Bonsoir Patricia. Avant d'évoquer la situation actuelle à la Société des Bains de Mer, est-ce que le bilan des fêtes de fin d'année a été positif malgré la situation internationale ? Alors effectivement, compte tenu du contexte sanitaire local et international, les fêtes se sont bien déroulées, les clients ont été accueillis dans les meilleures conditions possibles au vu de ce contexte. Début décembre, nous étions sur une très belle dynamique de réservation dans nos établissements. Et puis, donc, la 5e vague est arrivée. Certains marchés se sont refermés. Je pense au marché britannique, par exemple. Mais les fêtes se sont quand même bien déroulées, moins festives que d'habitude, compte tenu des contraintes sanitaires. Mais une fois de plus, nos équipes ont fait face et se sont mobilisées pour accueillir les clients dans les meilleures conditions possibles. Et à la rentrée, dès le 3 janvier, le gouvernement a mis en place une distribution massive d'autotests pour les entreprises dont vous avez bénéficié. Tout à fait. Comment cela s'est passé dans la mise en œuvre ? Alors écoutez, ça s'est très bien déroulé. La Société des Bains de Mer s'est positionnée dès l'ouverture du téléservice sur donc une dotation de 3600 tests, autotests, qui correspondent aujourd'hui donc à notre effectif à cette période de l'année. Les magasins généraux de notre établissement ont pu, dans la foulée, distribuer l'ensemble de ces autotests sur les différents sites d'exploitation. Et les salariés ont pu être dotés dans la semaine qui a suivi la mise en place de cette mesure. Et alors comment les salariés ont-ils accueilli cette mesure ? Beaucoup de salariés ont souhaité bénéficier de suite de ces autotests et dans certains services, ça a permis effectivement de détecter des cas positifs asymptomatiques et donc de pouvoir les isoler dans la foulée très rapidement. Mais vous avez eu beaucoup de cas de Covid depuis le retour des vacances ? Et si oui, comment vous êtes-vous organisé ? Alors, la Société des Bains de Mer n'est pas épargnée, bien évidemment. Aujourd'hui, cette vague se poursuit en principauté et forcément, dans nos établissements, on est sur un rythme aussi de contamination et de cas positifs à la hausse. Décembre était déjà très compliqué. Janvier, avec effectivement le retour des fêtes, etc., continue de l'être. On a aujourd'hui un nombre assez important de cas positifs qui génèrent eux-mêmes des cas contacts. Donc effectivement, comme vous le dites, au niveau organisation, toutes nos équipes, que ce soit les supports administratifs ou les opérationnels, sont un petit peu chamboulées, doivent s'organiser, se réorganiser pour que les activités continuent. Oui, et puis le télétravail a été rendu obligatoire, mais vous, comment l'avez-vous intégré ? Car la plupart des métiers du groupe sont tout de même des professions qui exigent du présentiel. Oui, tout à fait. Nous, sur les 3600 collaborateurs à ce jour, on identifie environ 350 postes télétravaillables qui sont effectivement principalement des fonctions support, finance, comptabilité, marketing, ressources humaines, call center, etc. et qui sont principalement aussi situés ici au siège de la société à Fontvieille. Donc sur ces postes-là télétravaillables, on avait anticipé la mesure du gouvernement et remis le télétravail obligatoire dès le 15 décembre de notre côté, au lieu du 31 décembre. Et ça a permis donc aux équipes de suite de s'organiser en conséquence. Sur ces 350 postes télétravaillables, aujourd'hui, on a 80% de l'effectif qui travaille depuis la maison. Les 20% restants sont sur des fonctions où il n'est pas possible de télétravailler depuis la maison 5 jours sur 5. Donc on alterne et les équipes mettent en place des plannings de roulement pour ne pas être présentes toutes ensemble le même jour au travail, mais pouvoir quand même poursuivre leur activité dans les meilleures conditions. Et puis il y a également, en conclusion peut-être, la problématique du pass sanitaire. Est-ce que sa mise en place au sein du groupe a été compliquée ? Comment ont réagi les employés ? Alors oui, bien sûr, c'était une mesure très forte du gouvernement princier qui a engendré beaucoup de débats, comme partout. C'est au travail comme à la maison. Aujourd'hui, malheureusement, on a tous ce type de débat. Mais pour autant, les salariés ont très vite intégré aussi le fait que c'était une décision du gouvernement princier et que l'on devait l'appliquer. Donc on a fait beaucoup de pédagogie au niveau des ressources humaines. On est allé beaucoup sur le terrain expliquer la mise en place du pass sanitaire. On a formé les équipes de contrôle, on a discuté avec les salariés, on leur a expliqué le bien fondé de cette décision et on a réussi à faire en sorte que tout le monde comprenne la mesure et y adhère.
Et donc aujourd'hui, à un peu plus d'un mois de mise en place du pass, on n'a aucune difficulté avec nos équipes sur ce sujet. Merci Sophie Vincent, directrice des ressources humaines de la Société des Bains de Mer, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.